Salut, soyez les bienvenus sur la chaîne ForTarget. Ici, nous parlons entrepreneuriat, investissement et du mindset. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour voir régulièrement ma petite tête et pour suivre également l'aventure avec nous. Merci à vous qui êtes en train de partager massivement les vidéos car nous sommes aujourd'hui à 130 abonnés. Oui, les amis, nous sommes à 130 abonnés et je tiens à vous remercier. Et je vous invite toujours à continuer par partager la vidéo ou bien les vidéos les amis. Les amis, une fois encore, soyez les bienvenus dans notre rubrique dédiée aux crypto-monnaies. Dans cet nouvel épisode, nous allons parler comment s'enrichir avec les crypto-monnaies. Oui les amis, quand on entend crypto-monnaie, nous pensons souvent millions, on pense richesse les amis. Oui, c'est possible avec les crypto-monnaies. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, bien, je vais vous parler des différentes méthodes et des différentes stratégies à mettre en place pour s'enrichir avec les crypto-monnaies. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'opportunité de vous abonner pour ne pas rater des vidéos comme celle-ci. Merci les amis, on se revoit tout juste après le générique. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas, du moins pas encore. Pourtant mon invention va bouleverser vos vies. Pour devenir millionnaire dans les crypto-monnaies, il y a généralement deux moyens pour pouvoir devenir millionnaire avec les crypto-monnaies. Premier moyen, ou bien première façon de devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies, c'est d'investir en amont dans des secteurs prometteurs pouvant générer de potentiels revenus. Donc, à ce niveau-là, je peux vous citer quelques secteurs. Le premier secteur que je tiens à partager avec vous, c'est le secteur de la finance décentralisée, communément appelé dans le jargon la DeFi. Oui, c'est la finance décentralisée. Au fait, la finance décentralisée ou la DeFi est le futur de la finance actuelle. C'est la prochaine étape, ou bien c'est la prochaine évolution de la finance actuelle, du système financier actuel. Parce que le système financier actuel a déjà montré ses limites. Avec de faibles taux de bancarisation des populations, nous voyons que grâce à la finance décentralisée et grâce à la technologie de la blockchain sur laquelle elle émerge, chaque personne peut avoir désormais accès aux services financiers et aux avantages qui suivent cela. Or, dans le passé, vous voyez qu'avec la finance classique, on ne peut pas avoir, tout le monde n'a pas d'abord accès aux banques et aux services qui découlent. Donc, le secteur de la finance décentralisée est un secteur d'avenir. Donc, il sera important d'investir dans les projets DeFi en amont. Et lorsque ces projets-là apporteront une innovation et lorsqu'il y aura l'adoption, vous pouvez vous générer beaucoup de revenus les amis. Le deuxième secteur prometteur que je tiens à partager avec vous, c'est le secteur du Web 3.0. C'est un thème qui revient souvent maintenant, le Web 3.0. Qu'est-ce que c'est en réalité? Avec le Web 3.0, nous passons à la prochaine étape. C'est le futur de l'Internet que nous avons actuellement. Parce que actuellement, l'Internet est centralisé. Donc le Web 3.0 se donne comme mission de venir décentraliser en offrant des applications ou bien en offrant des sites web qui peuvent s'exécuter de façon automatique, de manière décentralisée. Le Web 3.0 en elle-même aussi est subdivisé en plusieurs secteurs ou bien en plusieurs sections les amis. Et là-bas, nous pouvons déjà citer le partage de la bande passante. Oui, on peut aussi citer l'Internet des objets connectés, le partage des données, la robotique. Nous pouvons citer les transports autonomes. Nous pouvons même aussi citer l'intelligence artificielle. Et les amis, le Web 3.0 englobe tout ce qui est lié à l'Internet. Et sincèrement, je ne peux pas tout citer et je ne peux même pas aussi tout définir dans cette vidéo. Cela fera aussi l'objet d'autres vidéos dans les jours à venir sûrement les amis. Troisième secteur d'avenir dans lequel on peut également
s'enrichir, c'est celui des métaverses, les amis. Oui, les métaverses, comme vous l'avez entendu, c'est aussi un mot qui vient d'apparaître et actuellement, on entend parler, c'est un terme qu'on entend parler régulièrement, les métaverses, les métaverses. Au fait, la prochaine évolution de nos interactions en ligne sera les métaverses. Parce que grâce aux métaverses, nous serons dans un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel-là, nous pouvons avoir des espaces de travail, c'est qu'on peut aller au boulot de façon virtuelle, tout en restant à la maison bien sûr. On peut aller au boulot de façon virtuelle, on peut aller dans des espaces de sport, faire du sport de façon virtuelle, tout en étant à la maison. Et on peut aller à des concerts de façon virtuelle, on peut même jouer des jeux de façon virtuelle, on peut même aller au lieu de culte. Oui, on peut aller à l'église de façon virtuelle dans le métaverse, ouais, n'est-ce pas? C'est que vraiment, c'est un secteur qui a beaucoup de potentiel. Et les grands de ce monde l'ont déjà compris. Les grands de ce monde l'ont déjà compris. Nous avons vu déjà en 2020, oui, non, en 2021, si je ne me trompe, l'entreprise Facebook qui s'est rebaptisée Meta, ouais, n'est-ce pas? Qui s'est rebaptisée Meta. Donc il y a une course, vraiment une course technologique actuellement qui se passe vers cette technologie qui est basée sur la blockchain, qui est celui des métaverses. Donc quand vous aurez à investir dans des projets de ce genre en amont, et lorsque ces projets vont être adoptés massivement, vous voyez que vous allez aussi devenir très riche par cela, les amis. Le quatrième secteur est celui des jeux. Oui, des jeux play to earn, les amis. Oui, on sait que bon, il y a beaucoup de monde qui joue aux jeux, mais désormais en jouant aux jeux, vous pouvez être rémunéré pour jouer. Play to earn, vous jouez et puis on vous paie. Donc ce qui fait que désormais, les jeux deviennent maintenant plus rentables pour les joueurs. C'est la décentralisation au fait. Et ce secteur est un secteur d'avenir, les amis. Quand vous aurez l'opportunité d'investir en amont sur des jeux et vous obtenez des tokens à bas prix avant que l'adoption de ces jeux-là n'arrive, vous voyez que lorsque beaucoup de monde vont commencer par y jouer, vous voyez que vous aurez déjà pris de l'avance et vous pouvez facilement vous faire une petite fortune là-bas. Donc, le play to earn sont vraiment aussi un secteur d'avenir dans lequel il va falloir aussi s'intéresser si on veut s'enrichir avec les crypto-monnaies. Vous investissez soit dans le jeu pour être joueur ou vous investissez pour les tokens, pour pouvoir acquérir les tokens et lorsqu'ils prendront de la valeur, les amis, vous les vendez les amis. Donc, le play to earn aussi, c'est un secteur à mettre dans son radar, à ne pas oublier. Le dernier secteur que je tiens à partager avec vous, dans lequel il faut aussi jeter un coup d'œil, c'est le secteur des tokens non fongibles, les NFT. Oui, vous l'avez bien entendu, les NFT. Au fait, quand on parle de NFT, les NFT ne s'arrêtent pas à ces images de chiens mal dessinés, des singes, des cocotiers, vous voyez, n'est-ce pas? Des images qui n'en valent même pas le prix qu'on puisse payer des millions pour eux. Non, les NFT ne sont pas seulement ça. Les NFT ont plusieurs potentiels, les amis. Les NFT ne sont qu'à leur début. Parce que grâce aux NFT, les amis, on peut désormais tokeniser nos patrimoines. Vous voyez déjà, n'est-ce pas? On peut déjà tokeniser les patrimoines. Tokeniser, on peut tout tokeniser en NFT. Et ça facilite beaucoup de choses. Et les NFT seront utiles dans tous les domaines, les amis. Les NFT seront utiles dans tous les domaines. Et là, il serait judicieux d'investir sur les bons projets NFT. Les bons projets NFT. Surtout avec l'association maintenant, avec l'avènement du métaverse. Donc, les NFT liés au métaverse, les amis, c'est que ce que vous avez dans le monde virtuel, vous pouvez le posséder dans le monde réel. Et ce que vous avez dans le monde réel aussi peut être transposé dans le métaverse grâce aux NFT. Donc, les amis, les NFT sont aussi un secteur d'avenir dans lequel il faut y investir. Il faut y investir, les amis. Le second moyen pour générer des gains ou le second moyen pour devenir riche grâce aux crypto-monnaies, c'est les revenus passifs, les amis. Les revenus passifs. Au fait, quand vous faites l'acquisition de vos crypto-actifs, ne les laissez pas dormir dans les portefeuilles.
en disant dans 10 ans, il va prendre de la valeur. Il se peut que dans 10 ans, ça puisse prendre de la valeur. Mais en attendant, ces crypto-actifs-là, ou bien ces crypto-monnaies, peuvent vous générer des gains passifs, soit pour augmenter votre quantité de pièces ou carrément, cela peut vous générer des revenus passifs avec lesquels vous pouvez vivre tous les jours. Je ne sais pas si vous suivez la logique. Vous mettez en place des stratégies que peut-être, bon, et chaque jour, et chaque fin du mois, vous aurez peut-être $1000, $1000, $1000. Avec ces $1000 là, vous pouvez vivre, vous pouvez vivre les amis. Et en ce sens-là, je peux vous parler de 5 secteurs aussi de revenus passifs, bien bon, de 5 stratégies à mettre en place pour pouvoir générer des revenus passifs, les amis. Le premier dont je tiens à vous parler, c'est le minage. Oui, le minage. Ici, vous investissez sur du matériel. Vous investissez sur du matériel pour pouvoir miner des cryptoactifs. Et une fois que vous minez ces cryptoactifs-là, ces cryptoactifs, bien ces crypto-monnaies seront revendus directement sur les échangeurs, ou vous pouvez aussi conserver ces crypto-monnaies-là sur le long terme en fonction de votre stratégie que vous décidez de mettre en place. Au niveau du minage, vous avez vraiment, bon, ça demande vraiment un peu de sous et ça demande aussi des connaissances techniques. Il faut avoir quelques connaissances techniques pour pouvoir miner et il faut vraiment avoir vraiment un peu de ressources financières pour pouvoir se lancer dans le minage. Il y a des sociétés de minage aussi qui sont là. Vous pouvez aussi, bon, investir sur des machines. Bon, les sociétés se chargent de miner pour vous. Mais les amis, faites très attention. Et avec ces sociétés de minage là, je vais y revenir prochainement sûrement avec des vidéos pour mieux expliquer cela. Il y a des sociétés fiables, mais attention, il y a beaucoup d'arnaques dans ce secteur-là. Deuxième moyen de générer des revenus passifs, c'est le staking. Oui, le staking est une bonne alternative parce qu'avec le staking, bon, vous n'avez pas à mettre beaucoup de sous ou bien beaucoup de capital de départ. Ici, il vous suffit juste de détenir des crypto-monnaies ou soit des crypto-actifs sur un wallet dédié en fonction du consensus, et puis bon, cela vous génère des revenus passifs, les amis. Donc bon, vous n'avez pas besoin d'avoir une connaissance aussi poussée que ça pour pouvoir faire le staking. Il y a même des plateformes centralisées qui le proposent. Vous déposez vos crypto-monnaies et bon, ils sont en staking, soit en flexible, soit bon, les amis, avec affaire de plateforme là, il faut faire beaucoup attention. Parce que gardez aussi à l'idée que tant que vous n'avez pas vos 12 mots, vous n'avez pas accès à vos crypto-monnaies. Donc une fois que ces crypto-monnaies-là sont sur ces plateformes-là, la plateforme peut décider de la bloquer à tout moment. Donc le staking est une alternative aussi pour pouvoir générer des revenus passifs dans les cryptos. Le troisième moyen de se faire de l'argent passif avec les cryptos, c'est le lending ou le prêt. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, vous déposez vos crypto-monnaies, soit sur les plateformes centralisées ou soit sur les plateformes décentralisées, et cela vous génère des revenus passifs. Et bon, les taux d'intérêt sont des fois fixes. Et bon, des fois, c'est vous qui choisissez les taux d'intérêt, vos propres taux d'intérêt. Donc, cela varie en fonction des plateformes. Donc, je pense que le lending est aussi un des moyens de générer de l'argent, bien de s'enrichir avec les crypto-monnaies. Quatrième moyen de générer des revenus passifs avec les crypto-monnaies ou de s'enrichir avec les crypto-monnaies toujours, c'est le masternode. La mise en place d'un masternode peut vous générer des revenus passifs. Et seulement que pour pouvoir mettre en place le masternode, il faut d'abord un investissement de départ. Il faut avoir un capital de départ. Vous êtes là pour assurer la stabilité du réseau. Donc, pour pouvoir assurer la stabilité du réseau, en fonction du projet, vous aurez un collatéral à fournir. Vous aurez un collatéral à fournir. Peut-être, ça peut être un projet peut dire, lui, il veut 1000 pièces. Donc, bon, quand vous déposez 1000 pièces en collatéral, vous devenez un nœud du réseau, vous devenez un masternode pour pouvoir assurer la stabilité du réseau. Un autre projet peut dire il vous faut 10 000 pièces. Et souvent, bon, ce sont des sommes vraiment élevées. Donc, ça requiert vraiment un peu d'investissement financier. Et des fois aussi, ça requiert un peu de matériel. Parce qu'il faut avoir des serveurs. Et il faut avoir des serveurs. Bon,
il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là-bas. Mais le fait de mettre sur pied un masternode est un excellent moyen de générer aussi des revenus passifs et de s'enrichir. Le cinquième moyen de générer des revenus passifs avec les cryptos, c'est le farming ou le liquidity mining, les amis. Donc, avec le farming, vous devenez un liquidity provider, c'est que vous devenez un apporteur de liquidité. En bloquant vos cryptoactifs, vous apportez de la liquidité au protocole, et comme vous apportez de la liquidité au protocole, le protocole en retour vous donne des LP tokens. Ces LP tokens là, ce sont des tokens qui prouvent que vous avez bloqué vos fonds. Et en fonction des fonds que vous avez bloqués, on vous rémunère un pourcentage en fonction des transactions qui seront faites dans la pool ou dans la pool dans laquelle vous avez bloqué vos sous. Et aussi, ce qui est encore intéressant, que déjà avec vos LP tokens que le protocole vous a remis, vous pouvez maintenant aller encore staker ce LP token là sur d'autres plateformes pour pouvoir toujours générer des gains passifs toujours. C'est tout ce qui fait l'attraction du farming, les amis. Mais n'oublions pas aussi que ça comporte aussi des risques. Il y a l'impermanence loss, bon, il y a beaucoup de choses. Et bon, au fait, en parlant de farming, bon, c'est un sujet vraiment un peu complexe. Il faut vraiment deux ou trois vidéos pour pouvoir bien cerner, mais bon, je l'ai résumé de façon globale comme ça pour qu'on puisse avoir une idée dessus. Donc on peut aussi se faire de l'argent passif bien sûr, avec le farming ou du liquidity mining, les amis. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une vidéo introductive, les amis. Et on n'a pas vraiment détaillé les choses. Oui, on ne peut pas tout détailler dans cette vidéo-ci. La vidéo sera très longue. Donc il y aura d'autres vidéos qui vont apparaître dans les jours à venir sur la chaîne, et je vous invite sûrement à vous abonner pour ne pas rater ces genres de vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, c'est le moment de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci les amis, à la prochaine, ciao ciao.